Merci, Monsieur le Président, cher Macky Sall, Madame la Présidente, chère Julia. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je pense que c'est une étape importante que nous avons franchie aujourd'hui et qui correspond à l'engagement que nous avions ensemble souhaité. 10 présidents et chefs de gouvernement étaient présents, plus de 60 ministres du monde entier, et des nouveaux bailleurs sont rentrés dans le club, comme les Émirats arabes unis, qui ont fait une contribution importante. La contribution d'État du G20 marque aussi un tournant notable dans l'histoire des fonds multilatéraux. Et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, la contribution française passe de 17 millions d'euros à 200 millions d'euros. À celle-ci s'ajoutent les 100 millions d'euros d'aide bilatérale que nous avons confirmées. Évidemment, la part que la France aussi représente dans l'engagement de l'Europe. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que nous avons eu, parce que Madame la Présidente, je veux dire, vous êtes très rigoureuse, donc vous avez annoncé 2,3 milliards de dollars. On a eu quelques autres engagements non totalement confirmés, donc vous avez été prudente et il en reste quelques-uns. Il y a aussi plusieurs pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, qui pour des raisons parfois de politique interne ne sont pas encore rentrés dans le club. Et donc nous serons attachés avec nos coparrains Macky Sall à poursuivre toutes celles et ceux qui restent pour bien achever l'objectif de 3 milliards de dollars à horizon 2020 et cet objectif de 2 milliards de décaissement à partir de 2020. J'ai rappelé tout à l'heure dans la prise de parole que j'ai eue les objectifs et la raison d'être de tous ces engagements. Je veux dire ici simplement que notre volonté, c'est véritablement d'utiliser à plein ce que le PME permet de faire et d'avoir une stratégie à la fois en développement d'offres éducatives, de construction d'écoles, de collèges, de lycées, mais également de formation des enseignants. Et la France souhaite tout particulièrement s'engager sur ce sujet. Nous allons développer une stratégie justement pour former les formateurs et éduquer les maîtres. Et avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est une stratégie que nous voulons poursuivre en partenariat avec l'ensemble des pays qui en ont besoin. Je voulais aussi remercier le président Macky Sall pour son accueil à l'occasion de ma première visite au Sénégal. Je vous avais reçu dès les premières semaines de ma prise de fonction à Paris. Et l'amitié entre nos deux pays justifie pleinement l'intensité de ces échanges. Et cette visite est aussi pour moi une nouvelle étape pour approfondir encore nos liens et mettre en application ce que j'ai pu dire en novembre dernier à Ouagadougou, c'est-à-dire une vision des relations avec le continent qui consiste résolument à travailler avec tous ceux qui font le choix de l'avenir et de la jeunesse et d'œuvrer au service des projets portés par les gouvernements africains et pour les populations justement concernées. C'est exactement le cœur des projets que nous avons par exemple vu ce matin. Le train express régional va changer la vie de millions de femmes et d'hommes à Dakar et nous avons confirmé d'ailleurs plusieurs contrats qui ce matin permettront d'aller au bout de ce projet à marche forcée, si je puis dire, puisqu'il doit être finalisé pour janvier 2019 et qui est au cœur de la stratégie économique qui nous lie. Et au-delà de ce projet, nous avons signé plusieurs accords en matière technologique, d'infrastructure ou d'environnement. Et l'école que nous avons visitée ce matin a été permise, enfin, cette série de collèges, par justement un engagement de l'Agence française de développement et un vrai partenariat entre nos ministères de l'Éducation nationale, puisqu'il y a eu à la fois de la construction d'écoles, mais aussi de la formation des maîtres. Et c'est autour de cela que nous voulons poursuivre notre travail en commun. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous renforcerons, que nous avons décidé de renforcer le partenariat éducatif entre nos pays. La coopération franco-sénégalaise est déjà forte, mais nous voulons la porter plus loin, et c'est l'ambition de la création d'un campus universitaire franco-sénégalais à Dakar, qui est un projet ambitieux, destiné à répondre à la demande des étudiants comme des entreprises ici au Sénégal. Et je crois que c'est vraiment, à mes yeux, emblématique de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Nous avons évidemment évoqué aussi les sujets communs de sécurité, de défense. Nous avons des forces françaises qui sont présentes ici. Nous avons pris, au-delà de l'école de formation d'armée de l'air, la décision d'avoir une école de formation en cybersécurité ici et d'en faire un hub régional, ce qui est, je dirais, fidèle à l'engagement conjoint que nous avons en matière de sécurité. Enfin, et je finirai là-dessus,
Nous œuvrons ensemble pour l'un de ces biens communs qu'est l'éducation, sur lequel j'ai souhaité que la France s'engage beaucoup plus fortement qu'elle ne l'était jusqu'alors, en particulier en Afrique. Il y a un autre bien commun sur lequel nous nous engageons fortement ensemble, et nous y serons demain, si je puis dire, en tout cas dans un lieu symbolique, c'est l'environnement. Vous étiez présent au One Planet Summit et j'avais à ce moment-là été interpellé par le maire de Saint-Louis, qui vit sur son rivage même, dans sa ville même, les conséquences directes du réchauffement climatique et des désorganisations liées à ce phénomène. J'avais pris l'engagement de venir, c'est ce que nous ferons demain, en faisant aussi des annonces concrètes, directes, et qui changeront la vie des Sénégalaises et des Sénégalais en lien avec les projets que vous portez pour Saint-Louis, parce que c'est aussi ainsi que nous voulons forger la relation bilatérale. Enfin, nous sommes l'un et l'autre profondément attachés à la francophonie, une francophonie ouverte, mondiale, rayonnante, et je dois dire que le Sénégal, j'étais il y a 2 jours en Tunisie, jusqu'à hier, pardon, en Tunisie, vous avez cela en commun, ce sont 2 grands pays qui ont porté la francophonie et qui l'ont créée. Beaucoup de gens pensent que c'est la France, c'est faux. Et ce Sénégal qui a tant porté la francophonie incarne justement cette vision du français qui rayonne. C'est pourquoi j'ai aussi tenu à être accompagné pour ce déplacement par des personnalités sénégalaises ou franco-sénégalaises talentueuses, artistes, photographes, stylistes, entrepreneurs, une jeune génération qui fait rayonner le Sénégal et fait vivre cet imaginaire commun, ce qui fait aussi partie des projets que nous souhaitons justement porter en Afrique.